Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Comment pratiquer le sabbat biblique aujourd'hui. Alors, je voudrais commencer déjà vous mettre à l'aise par rapport à ce sujet, c'est-à-dire ne pas confondre le culte du dimanche, jour du culte qui a été pratiqué le dimanche pour pouvoir correspondre au jour de la résurrection de Jésus-Christ qui fut un dimanche, mais faire bien la différence entre le sabbat et le culte. Le sabbat, c'est une chose, le culte à Dieu le dimanche, c'est autre chose. Et je voudrais vous parler, vous faire comprendre déjà que le sabbat, que l'on associe souvent à une pratique de la religion judaïque, est en réalité quelque chose que effectivement pratiquaient les juifs, mais aussi très certainement que pratiquaient les chrétiens de l'Église primitive. Et pourquoi pratiquaient-ils ce sabbat, selon moi? Tout simplement parce que le sabbat fait partie non pas d'ordonnances venues de Moïse, non pas d'ordonnances humaines, mais tout simplement parce que tout comme Dieu a dit, tu ne tueras pas, comme Dieu a dit, tu ne voleras pas, Dieu a dit, tu te reposeras le septième jour. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les commandements qui précédaient la venue de Moïse et de toutes les ordonnances, avec les sacrifices, au tout commencement, Dieu a donné à l'homme comme commandement pour le bien de l'homme. Dieu lui a dit, tu te reposeras le septième jour. Et il faut savoir que ce que Dieu a dit, nul ne peut le détériorer. C'est pour ça que Jésus il a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir les lois de mon Dieu, de mon Père, et quiconque les enseignera sera trouvé grand dans mon royaume, mais quiconque anéantira les lois, celui-là, malheur à lui. Donc, il faut comprendre que le sabbat fait partie de ce qu'on appelle les 11 commandements de Dieu. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a le droit de tuer, de voler, de mentir? Alors, tout le monde peut le faire, hein, mais Dieu nous demande d'aimer notre prochain et de nous aimer les uns les autres et d'aimer Dieu. Donc, Dieu, jusqu'à la fin du fin, demande d'aimer. Jusqu'à la fin du fin, Dieu demande de pardonner, Dieu demande de ne pas voler, Dieu demande de ne pas mentir, et Dieu demande aussi d'observer le sabbat. Alors ça peut paraître bizarre parce que beaucoup vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ce sabbat? Mais le sabbat, comme Dieu le dit, c'est un jour de repos que Dieu a prévu pour se reposer, mais surtout pour que l'homme se repose. Alors ça c'est merveilleux parce qu'il faut savoir que tous les commandements que Dieu donne ne sont pas à l'avantage de Dieu, comme on pourrait le croire. Ce n'est pas Dieu qui en tire privilège, mais tous les commandements ont été donnés aux hommes pour être une bénédiction pour les hommes. Tous les commandements apportent quelque chose aux hommes, mais ils n'apportent rien à Dieu. Ils n'apportent rien à Dieu parce que Dieu a tout ce dont il a besoin. Mais les commandements ont été donnés aux hommes pour leur bien. Et quand Dieu donne le sabbat,
aux hommes, c'est pour leur bien. Et l'homme qui se repose le 7e jour, non seulement il se fait du bien à lui-même, il fait du bien à son corps, il fait du bien à son âme, mais aussi il honore Dieu, parce qu'il observe le commandement de Dieu. Alors moi je vais vous expliquer au tout début, quand j'ai lu ma Bible, je ne comprenais pas parce que je voyais toujours ce sabbat, mais je trouvais bizarre que l'Église ne le pratique pas. Alors ça, je disais, mais pourquoi l'Église ne pratique pas le sabbat? Puisque, après tout, on ne ment pas, on ne vole pas, on observe les commandements, mais le seul commandement que l'Église n'observe pas, c'est le sabbat. Je me disais, mais c'est quoi ce bazar? Et c'est vrai que les églises d'aujourd'hui n'enseignent pas le sabbat. Et au tout début, j'ai lu, vous voyez, cette Bible que je suis en train d'ouvrir, j'en ai beaucoup de Bibles. Et cette Bible, partout, 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 dès que je voyais écrit le terme de sabbat, eh bien, dès que je voyais le terme écrit de sabbat, je le notais, au crayon à papier, en couleur, mais je notais le sabbat. Et j'étais perturbé de voir ce sabbat, mais que personne ne m'en parle dans les églises ni les pasteurs. Alors je méditais, et puis je réfléchissais, et puis ça me turlupinait. Et pendant des années, je me suis posé la question du sabbat. Mais aujourd'hui, en 2021, je peux vous dire que vous serez bien heureux si vous pratiquez le sabbat biblique dans votre vie, et vous serez vraiment béni de Dieu. Et vous serez sacrément fortifié devant Dieu, et Dieu vous honorera de lui avoir fait oreille attentive. Alors je vais vous montrer, dans ma Bible, je vais tout simplement rechercher les endroits où j'ai noté quand Dieu parlait du sabbat. Alors j'ai beaucoup de pages, et c'est vrai que le sabbat n'est pas l'affaire d'une religion. Le sabbat est l'affaire de l'homme. Et je vais vous montrer tout simplement, alors ça c'est la parole de Dieu, le livre de Dieu. Alors, je vais vous montrer, je vais tâcher de relever les endroits où Dieu parle du sabbat. Donc, vous voyez, là, je suis en train de traverser la Genèse à toute vitesse. Je suis en train de traverser la Genèse à toute vitesse. Là, je suis en train de traverser vite fait l'Exode. Tout ça, ce sont les merveilleux enseignements de Dieu. Alors, donc, vous voyez, dans ma Bible, j'avais commencé à mettre des fluos ici et là. Où là, c'était dans le désert, où Dieu accompagnait les hommes et les femmes dans le désert. Et puis à un moment donné, j'ai mis du fluo ici et là et j'ai dit, et j'ai relevé des paroles que Dieu donnait aux hommes. Et Dieu disait, si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et là, je commençais
à mettre le sabbat. Alors, voyez, je ne sais pas si vous le voyez, le sabbat, c'est le repos ici. Repos physique et spirituel. Donc, j'avais noté ici, le sabbat, c'est un repos physique et spirituel. Donc, voyez, l'idée de Dieu pour l'homme, c'est que l'homme se repose physiquement et spirituellement à un jour spécifique. C'est-à-dire, c'est pas un jour que l'homme a imposé, mais un jour que Dieu recommande aux hommes. Voyez, c'est de savoir quel est notre fondement. Est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'on va faire confiance aux hommes ou est-ce qu'on va faire confiance en Dieu? Si Dieu a demandé à ce que ce soit le 7e jour, c'est parce que spirituellement, c'est le vrai jour de repos où l'homme va tirer vraiment des bénédictions de ce jour-là en particulier. Parce qu'il faut savoir que sur le calendrier, Dieu a sanctifié un jour pour que quand on le fait le bon jour, on puisse recevoir les bénédictions qui dépendent de ce jour-là. Par exemple, imaginons que Dieu ait dit « Je veux que tu te reposes le samedi », mais que vous le fassiez le dimanche au lieu de le faire samedi, eh bien vous allez passer à côté des bénédictions qui se raccrochent au samedi. Parce que Dieu a dit qu'il sanctifiait le samedi et que c'est là qu'on allait avoir le renouveau des forces, c'est là qu'on allait avoir le renouveau spirituel, c'est là qu'on allait avoir les bénédictions surabondantes. Eh bien, si on le fait le dimanche, le sabbat, eh bien, on passe à côté du plan de Dieu, de l'abondance et de la surabondance de Dieu. Et voyez comment c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aura préféré s'accorder avec les hommes qui ont dit ben non, il faut se reposer le dimanche, au lieu de s'accorder sur ce que Dieu a proposé, a soumis aux hommes pour se reposer le samedi. Donc vaut-il mieux plaire à Dieu qu'aux hommes? Vaut-il mieux écouter Dieu que les hommes? Oui, vaut mieux écouter Dieu, parce que comme c'est lui qui nous a créés, il sait mieux que tout homme ce qui est bon pour nous. Parce que nous sommes chers. Nous ne durons que quelque temps, nous ne durons que quelques années sur cette terre. Mais Dieu est éternel, il a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme, et Dieu sait exactement ce qui est bon pour nous. Donc voyez, si Dieu a prévu le samedi pour se reposer, eh bien, c'est important de se reposer le samedi. Et effectivement, quand on regarde le calendrier, le jour de sabbat, le 7e jour ne correspond pas au dimanche, mais le 7e jour correspond au samedi. Donc voilà que le samedi est véritablement le vrai jour de repos devant Dieu. Donc il est dit dans la Bible, alors, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Voyez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Voici, l'Éternel vous a donné le sabbat. Vous voyez? Alors, on va aller un petit peu plus loin. Donc là, on a ce qu'on appelle les 10 commandements. Voilà, donc les 10 commandements, c'est ce qu'on trouve dans Exode chapitre 19, verset 10. Il faut savoir que les 10 commandements de Dieu, ils ne s'arrêtent jamais. Ils ont commencé avant Moïse, ils ont continué après Moïse, ils ont existé avant Jésus, ils ont continué pendant Jésus, et ils continuent après Jésus, les 10 commandements. Et ce n'est pas valable uniquement pour un blanc, ou un Éthiopien, ou un Russe, c'est valable pour toutes les couleurs, toutes les ethnies, toutes les races et tous les hommes. Les 10 commandements sont valables pour tous les hommes. Il est dit quoi dans les 10 commandements?
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Voilà le commandement. Voyez, le commandement que, je dirais, le diable a réussi à cacher. Voici le commandement que le diable a réussi à cacher, et puis ce qui est étonnant, c'est qu'il a réussi même à le cacher à l'église d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont été trompés jusqu'à ce qu'on leur cache ce commandement-là. Vous voyez? Ils connaissent les commandements du dessus, ils connaissent ce qu'il y a du dessous, mais celui-là, il a été oublié, comme caché, comme par aveuglement. C'est comme si les chrétiens étaient tombés sous la cécité visuelle ou la cécité, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est comme si ça avait été effacé. Alors que pourtant, aujourd'hui, en 2021, Dieu veut que on remette ça à l'honneur, qu'on observe ce commandement comme il aurait dû toujours en être dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que s'il y a bien des personnes qui gardent les commandements de Dieu, ce doit bien être l'épouse de Jésus-Christ. Donc, le jour de sabbat, il est fait pour que l'homme se repose. C'est vrai que avec les calendriers romains, avec l'Empire romain, ce jour a été déplacé. Et pourquoi les hommes ont déplacé ce jour? Sous quelle inspiration ont-ils déplacé ce jour? Eh bien, c'est pour amener les hommes à la désobéissance. Le prince de ce monde, qui s'appelle Satan, le diable, fait tout pour détourner les hommes de Dieu et pour détourner les hommes, les amener à la désobéissance et les éloigner des commandements de Dieu parce qu'il veut les amener dans la malédiction. Alors que Dieu, qui aime ses créatures, qui aime sa création, veut amener les hommes à l'obéissance et puis à la bénédiction. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu est parfait. Et vous voyez, voilà, souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur. Voyez, et en plus, regardez si le sabbat, comment Dieu a développé ça pour qu'on comprenne bien. Ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Donc, voyez, c'est un jour saint, c'est un jour sanctifié. Donc, Dieu dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Il faut savoir qu'en réalité, le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi. En réalité, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dimanche, vous devriez pouvoir travailler le dimanche,
faire ce que vous voulez, travailler, on va dire. Et le dimanche et le samedi, c'est le jour où vous devriez vous reposer, c'est-à-dire ne pas faire de commerce, ne pas travailler pour faire du commerce, ne pas chercher à gagner de l'argent et reposer votre bétail si vous avez, reposer vos animaux, vous voyez. Il est même dit, même ton bétail, vous voyez, Dieu pense même aux animaux. Bon, on ne peut pas empêcher les poules de faire des œufs, hein, mais on peut reposer le bétail pendant un jour. Et voyez, ça c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Donc, voyez, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc Dieu dit de honorer ses parents. Après il dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commets pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, voyez, et tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Voilà. Donc voyez les commandements de Dieu, et au tout milieu, vous avez donc le sabbat. En 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni. Il a béni. Il l'a sanctifié. Vous voyez, il l'a sanctifié. Donc ce jour est particulier. Mais le calendrier des hommes, avec les hommes, sous l'influence d'un esprit trompeur, a détourné l'humanité de ce jour de repos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, mon frère, ma sœur, qui m'écoute, je voudrais vraiment que tu saches que je fais cette vidéo pour te parler, te dire que il est temps aujourd'hui de pratiquer le sabbat biblique de l'Église primitive, parce que Dieu en est digne. Dieu en est digne, non pas que Dieu en ait besoin, mais sachez que pour l'honorer, pour honorer les commandements de Dieu ne sont pas terminés, ils sont là. Est-ce que le meurtre c'est fini? Est-ce qu'on peut commettre un meurtre? Est-ce que l'adultère c'est autorisé maintenant? Est-ce que le vol c'est autorisé maintenant? Est-ce que parler mal, mépriser c'est autorisé? Est-ce que l'adultère c'est autorisé? Tout ça, bon. Est-ce que déshonorer son père, sa mère c'est autorisé? Non. Est-ce que supprimer le sabbat c'est autorisé? Non, c'est un commandement. Donc Dieu, il ne nous force pas. Il veut que nous le fassions d'un bon cœur. Est-ce que maintenant on peut se prosterner devant des statues? Non. Oui. Est-ce qu'on peut se prosterner devant des statues? Non. Est-ce qu'on peut mépriser le nom de Dieu? Non. Tu vois? Donc ça veut dire que tout ça, c'est aujourd'hui. C'est le livre le plus ancien, mais ce sont des nouvelles les plus fraîches. Ce sont les nouvelles les plus fraîches. Ce sont les bonnes choses les plus fraîches, les meilleures, les plus durables. Vous voyez, parce qu'un jour, pour Dieu, ça correspond à 1000 ans. 1000 ans. Donc ça ne bouge pas. Donc comment le pratiquer ce sabbat? Eh bien, c'est en ne travaillant pas. Tu ne travailles pas tout simplement. C'est-à-dire, pour pratiquer le sabbat, tu peux déjà commencer par te reposer ce jour-là. C'est-à-dire prendre soin de ta famille, prendre soin des gens que tu aimes et déjà ne pas faire de commerce, ne pas travailler, ne pas chercher à gagner de l'argent ce jour-là. Et puis voilà, commencer comme ça déjà, et puis voilà, ça sera déjà très très bien. Tu n'as pas besoin de chercher loin, tu peux déjà commencer par là. Et en fait, vous serez pour moi des hommes saints.
Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie de toi. Vous voyez les promesses de Dieu, comment elles sont merveilleuses? C'est comme ça que Dieu assure la bénédiction sur nos vies. C'est lorsqu'on fait ce qui lui plaît et lorsqu'on est intègre avec lui. C'est important de commencer l'année dans des bonnes dispositions de cœur, en revenant à la source. Regardez. Donc là, je vais plus loin, je suis dans Exode 31. Exode 31. Vous observerez le sabbat, car il sera saint pour vous. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le sabbat, le jour férié, consacré à l'Éternel. Donc c'est un jour de fête. Vous voyez, c'est un jour de fête finalement, le sabbat. C'est un jour férié, et les jours fériés, c'est quoi finalement? Ce sont des jours de fête où on se consacre à Dieu, à l'aimer, à l'honorer. Et Dieu dit, et regardez, ça n'a rien à voir avec le sabbat, mais j'avais mis ça en rose, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous voyez? Donc celui qui désobéit à un commandement, il désobéit à tous les commandements en fait. C'est pour ça que c'est triste, parce que ça peut coûter cher ces petits détails, vous voyez? Ça peut coûter cher. Regardez encore plus loin, Exode 35, Exode 34, verset 21. Tu travailleras 6 jours et tu respecteras le sabbat, respecté. Et le 7e jour, et tu respecteras le sabbat, même au temps des labours et de la moisson. Et après, qu'est-ce qu'il est écrit? Mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le sabbat, jour férié pour l'Éternel. Et chez nous, c'est quoi un jour férié? C'est un jour de repos, un jour de fête, on est content, on ne va pas travailler. Et bien là, on devrait se réjouir de ne pas travailler. On devrait se réjouir de ne pas travailler, voyez? Et en plus, c'est Dieu qui nous le propose, qui nous y invite. Vous voyez, il ne nous force pas. Hein? Bon, d'ailleurs, qui est-ce qui fait le sabbat aujourd'hui? Il y en a très peu. Mais, vous voyez, Dieu nous invite avec douceur, avec amour. Il nous dit, j'éloignerai la maladie de ta tante, j'éloignerai le mal. Donc, si nous faisons ce qu'il nous demande avec amour, eh bien, nous recevrons ses bénédictions. Mais si nous nous opposons à lui, si nous le résistons encore et encore et encore, malgré cette nouvelle année qui commence, ce sera encore une année de désobéissance, ce sera encore une année où on endurcit son cœur. Mais moi je vous dis, n'endurcissez pas votre cœur, adoucissez votre cœur, acceptez l'enseignement, acceptez de revoir les choses, acceptez les choses nouvelles. Ne vous résignez pas à faire toujours pareil. Ah, moi je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas le faire. Ah, moi j'y crois pas, je ne vais pas le faire. Mais non, ça c'est l'Ancien Testament. Non, revoyez vos voies. Revoyez vos voies. Il est dit, Jésus disait, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pourrez pas entrer ou hériter du royaume de Dieu. Donc soyez comme des petits enfants, restaurez, revoyez vos classiques, je dirais, revoyez les enseignements et retournez à l'enseignement des apôtres, retournez aux enseignements des églises primitives. Soyez comme des petits enfants et acceptez avec douceur la correction de Dieu, les merveilleux enseignements de Dieu. Acceptez. Alors, je suis en train de regarder. Donc, il y a aussi dans les Deutéronomes, chapitre 5. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras pas de statue de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils
jusqu'à la troisième et quatrième génération, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne rendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain, et observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Vous voyez? Observe le jour du sabbat. Vous voyez ici aussi? Donc vous voyez, en plus les commandements, ils y sont 2 fois dans la Bible. Observe le jour du sabbat. Oui, je ne l'avais pas mis ici pour le sanctifier. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Voyez, Dieu, il ne fait pas ça pour lui, mais il le fait pour nous parce qu'il dit quoi? Afin que tu te reposes. Voyez, Dieu, c'est par amour qu'il fait ça. Mais ça, nous désobéissons parce que nous avons le cœur dur, nous avons le cou roide, le cou dur, nous avons du mal à, à écouter, nous avons du mal à pratiquer, nous avons du mal à aimer la vérité. Souvent, malheureusement, comme le cœur de l'homme est mauvais, contrairement à ce que l'on dit, le cœur de l'homme n'est pas bon, le cœur de l'homme est souillé par le péché. Mais à cause de cette souillure de cœur, l'homme prend plaisir dans le mensonge et il dit amen au mensonge et il repousse la vérité. C'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? C'est la perversité du cœur qui remonte au péché originel d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le cœur est tordu. Le cœur est tordu et l'homme dit amen au mensonge et il rejette la vérité. Mais si vous acceptez la vérité, vous serez bien heureux. Donc, voilà. Et après, il est dit, euh, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit dans ton prochain. Voilà. Donc voyez, et regardez ce qu'il dit plus loin, vous observerez et mettrez en pratique ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a commandée, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous prendrez la possession. Donc voilà, Dieu pense à notre bonheur, Dieu pense à notre repos, Dieu pense à notre bien-être. Voilà. C'est pour ça que le sabbat, non pas le sabbat qui est proposé par l'homme, mais le sabbat proposé par Dieu, parce que le sabbat proposé par Dieu, il est proposé au sein d'un jour que lui, depuis le ciel, il a sanctifié à cet effet. Un jour sanctifié, c'est un jour béni, c'est un jour protégé, c'est un jour gardé pour que l'homme soit béni et en abondance et en surabondance dans ce jour particulier. Non pas le dimanche, mais le samedi en priorité. En priorité. Maintenant, bon, vous pouvez vous proposer le dimanche également, évidemment. Mais tenez compte dans vos cœurs. Surtout, c'est de mettre ça dans vos cœurs. De dire oui, je crois. Oui, j'accepte. Oui, je veux. Que pour moi, le sabbat, ça soit le samedi.
devant Dieu. Oui, je réalise que le sabbat, c'est le samedi. Oui, en tant que chrétien, en tant que croyant. Oui, je réalise que le sabbat, c'est le samedi. En tant que protestant, évangélique, catholique. Oui, je crois que le sabbat, le jour de repos, c'est le samedi. Oui, je crois que j'ai été trompé et que le dimanche n'est pas le jour de sabbat de Dieu. Non, c'est faux, je le rejette. Au nom de Jésus, j'ai compris par le Saint-Esprit, par l'enseignement, que le jour de repos, le sabbat, c'est le samedi, le jour que Dieu a béni et sanctifié, afin que je sois heureux et dans le repos, moi et toute ma famille, tout mon bétail et tout ce qui m'appartient. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, que j'avais à cœur, qui est très très important. C'est c'est- c'est volontaire. Je profite de ce début d'année pour toucher ceux qui voudront bien être touchés et que ceux qui résistent vraiment mettent cela à Dieu, remettent cela à Dieu. Voyez, regardez ce qu'il dit. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses prescriptions et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. Vous voyez? Voilà. L'Éternel écartera de toi toute maladie, et il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies. Vous voyez le Covid. Dieu protégera les gens qu'il aime, même des épidémies, des pandémies, de toutes ces choses-là. Oups, je vais mettre le bouchon. Donc Dieu nous protégera des épidémies. Mais il les enverra tous ceux qui te haïssent. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son fils. Ah, ça c'est merveilleux. Donc voyez, à travers de cet enseignement, voilà ce que Dieu dit. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son fils. Donc moi, je ne suis qu'un canal pour que Dieu t'éduque et que toi qui connaissais peut-être pas Dieu, tu découvres ces choses aussi aujourd'hui, ou toi qui connais Dieu, tu vas plus loin maintenant dans la compréhension des choses de Dieu. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son fils, parce que Dieu, il est notre créateur. Il est le créateur. Il est celui qui nous a créés de toute éternité, qui a voulu qu'on respire, qu'on vive, qu'on marche sur cette terre. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a aimé dès le commencement. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Donc quand tu fais les commandements de Dieu, lorsque tu ne tues pas, lorsque tu ne voles pas, lorsque tu ne mens pas, lorsque tu honores tes parents, lorsque tu ne commets pas l'adultère, lorsque tu pratiques le sabbat, eh bien, tu es en train de montrer que tu honores Dieu, tu es en train de montrer que tu le crains, une crainte d'amour, comme un père, comme un père qui t'éduque, tu vois? Donc ça, c'est vraiment très très important. Et ensuite, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc vraiment, 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 je vous dis que si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu qui sont grandes, eh bien, pratiquez le sabbat. Pratiquez le sabbat biblique, parce que oui, le sabbat n'est pas judaïque. Jésus
est, est du peuple juif. Jésus est issu de la religion judaïque, du judaïsme. Mais Jésus, ensuite, a inauguré une nouvelle voie, un nouveau chemin, mais il n'a pas changé les lois. Il a observé les lois et il a dit que nul n'enseigne ou ne dise que ces lois sont finies. Que si quelqu'un dit que ces lois sont finies, malheur à lui. Par contre, celui qui enseignera ces lois et qui dira de les observer, bénédiction sur lui et sur sa vie. Donc moi je vous dis, observez les lois de Dieu, et dans ces lois nous avons vu le sabbat. Voilà, donc pratiquez-le dans le repos, dans la joie, et finalement il n'y a rien de plus facile. Il suffit simplement de ne pas acheter, de ne pas vendre, de ne pas faire de commerce. Moi je vous invite à ne pas faire vos courses, vos commissions. Vous faites vos courses la veille, vous achetez votre nourriture, et vous organisez pour que vous puissiez vivre cette journée dans le repos, sans vous fatiguer dans les magasins. N'allez pas dans les magasins, reposez-vous et vous irez faire le marché le dimanche. Vous pourrez aller faire vos achats le dimanche, vous pourrez faire vos commerces le dimanche, mais reposez-vous ce jour-là. C'est vraiment très important. Si vous voulez aussi être fort dans cette guerre spirituelle qui s'en vient, qui a déjà été bien entamée en l'an 2020, avec la crise du Covid, avec cette pseudo-pandémie, mais si vous voulez bien attaquer spirituellement cette nouvelle année, eh bien pratiquez le sabbat aujourd'hui, que ce soit pour tous les hommes, pas uniquement pour les chrétiens, mais vous voyez bien que les lois ont été données à tous les hommes. Les lois, là, vous savez, elles ne sont pas que pour l'Église, elles ne sont pas que pour les chrétiens. Ça, c'est le livre qui a été écrit pour tous les hommes. Il n'a pas été écrit que pour les croyants. Il a été aussi écrit pour ceux qui viendraient à croire, pour les futurs croyants, pour les futurs. Parce que si vous pratiquez ces choses, même en étant incroyant, vous serez béni. Même si vous n'avez pas encore de relation avec Dieu, vous serez béni d'avoir pratiqué ces choses. Vous verrez des changements dans votre vie. Donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, laissez vos commentaires, j'en serai très heureux. Et puis si vous avez été béni par la vidéo, que vous voulez faire un don, eh bien vous avez le lien sur mon profil Facebook, si vous pouvez faire vos dons PayPal. Je fais cette parenthèse parce que je vous dis ça, parce que je sais aussi que si vous savez donner à qui vous bénit, Dieu saura vous bénir aussi en retour, parce que Dieu veut aussi que vos finances soient sanctifiées, bénies. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée et bon Shabbat, puisque nous sommes un samedi aujourd'hui. Allez, bon sabbat à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.